C'est Frédéguerre qui relate aussi la légende de Mérové, grand-père de Clovis, qui a donné son nom à la dynastie mérovingienne. Les Mérovingiens doivent leur nom à Mérové. Mérové qui est, comment dirais-je, l'ancêtre un petit peu mythique, dit-on, de Clovis. Et la tribu des Mérovingiens, qui sont des Francs-saliens, des Germaniques, eh bien, les Mérovingiens ont régné quasiment sur l'Europe, c'est-à-dire sur ce qui deviendra l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la France, du 5e au 8e siècle. La mère de Mérové, déjà enceinte, fut séduite par une bête de Neptune alors qu'elle se baignait dans l'océan. Enceinte une deuxième fois, les deux sangs se mélangèrent pour donner naissance à une nouvelle dynastie dont les membres étaient investis de grands pouvoirs et d'une aura magique et surnaturelle, caractéristique des Mérovingiens. Ce pouvoir se concrétisait dans leur chevelure qu'ils se devaient de porter longue. Un mérovingien aux cheveux courts n'est plus mérovingien, il n'a plus d'autorité. Les Mérovingiens, dans la famille royale, sont, j'allais dire, très à cheval sur leur chevelure. Oui, parce que, et ça c'est une réminiscence de la Bible, de Samson tout simplement. Ils considèrent que la force, la puissance, le respect est acquis grâce à la chevelure. On a d'ailleurs de merveilleux rois qui ont été chevelus. Clodion, le chevelu, qui est surnommé le chevelu. Et puis, quand Victor Hugo parle de Charlemagne à la barbe fleurie, eh bien, il se trompe parce que Charlemagne était glabre, il n'avait pas un poil sur le menton, mais en revanche, il avait une crinière fantastique. Shalom, shalom à toute la maison d'Israël, ok, à toute la Bayata, Yashara Allah, et encore une fois, devant vous pour un autre enseignement, ok. Alors, j'aimerais rendre gloire à Yahweh, Bahashama, Amashiyacha, Yahushai, ok, Baraka Afa, ok, donc bénédiction à vous. La dernière vidéo que j'ai faite, l'enseignement que j'ai fait, c'était sur les Amérindiens, la différence entre les vrais Amérindiens, ok, et les Américains, les 10 tribus d'Israël qui se sont retrouvées en Amérique à un moment donné de l'histoire d'Israël, ok. Et j'ai parlé du mélange aussi qu'il y a entre ces deux-là. Et j'ai expliqué que c'était deux classes, ok, à part. Et j'ai aussi profité pour expliquer que les Pygmées, les aborigènes de l'Australie et les peuples primitifs, entre guillemets, de l'Afrique, comme les Mursi, les Khoikhoi et tout ça là, ne sont pas les enfants de Noé, ok. Et cet enseignement-là a été demandé par la sœur Camille. Je ne sais pas si c'est une sœur ou c'est un frère, il faut que tu me spécifies. Je sais que Camille, c'est un nom féminin, mais on ne sait jamais. Ok, donc Camille a écrit un commentaire comme quoi elle a vraiment aimé, elle a compris que c'était bien expliqué. Donc, dans ce même esprit-là, nous allons continuer, ok, dans ce réveil, ok, dans ce réveil. Donc, nous allons parler aujourd'hui des enfants illégitimes, en fait, des morts, ok, parce que vous savez bien que les morts ont régné ici, ok, et d'ailleurs, les morts ne sont pas venus seulement en 700, ok, après Jésus, comme on dit, après Jésus-Christ, ça s'appelle Yahushua, Mashiach. Ils étaient là bien avant, mais seulement c'était une vague. Les morts là, c'était une vague. Et l'histoire contemporaine nous fait croire que c'était des Arabes. Non, c'était des Israélites, ok, qui, beaucoup d'entre eux avaient adopté l'islam, ok. Mais il y avait aussi les morts chrétiens, ok. Et finalement, il y avait beaucoup d'autres peuples aussi ici. Il y avait même les Égyptiens ici, il y avait même les Phéniciens ici, il y avait même les Arabes, il y avait beaucoup de peuples ici. Mais ceux qui ont dominé à un moment donné, ou depuis toujours d'ailleurs, ce sont les Noirs. Ok. Par exemple, quand on parle de Galates, ok, le terme Galates, ok, vient de Gaule, les Gaulois. Les Gaulois, pour la plupart, étaient les mêmes gens de Galates dans le Nouveau Testament, qui après sont venus vers la France et tout ça. Commencé
en Allemagne et après se sont retrouvés en France et en Italie et toutes ces choses-là. Donc c'est une histoire, l'histoire de la France est très profonde et très grande. Ok, et c'est quelque chose que j'ai pris le temps d'analyser et toutes ces choses-là. Donc voilà. Mais aujourd'hui spécifiquement, on parlait des enfants illégitimes d'Israël, ok, en Europe. Alors quand je parle d'enfants illégitimes, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je parle des soi-disant mulâtres. Et aussi, je parle au départ étaient des mulâtres, mais qui, au fur du temps, ont la peau, comme on dit, blanche. Ok? Les caucasiens, soi-disant. Ils ont l'apparence de caucasiens, mais en fait, au fond, ce sont des Israélites. Ok? Donc, on va expliquer ça un peu. Vous savez, c'est très intéressant. Vous allez comprendre quelque chose. Ok? Alors, on va commencer. On va d'abord commencer tout en expliquant le terme bâtard. Ok? Parce qu'il faut reconnaître que Ésaü n'est pas un bâtard. Parce que Ésaü est le jumeau de Jacob. Donc Ésaü n'est nullement un bâtard. Ok? Alors dans la Bible, dans la concordance, on les appelle les mamzer, soit les mamazara. C'est-à-dire qu'un enfant issu de l'union entre soit un père israélite et une mère païenne d'une autre nation, ou vice-versa. Mais le truc c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les Israélites, ont été formés dans ce sens-là. Au début, nous sommes même mélangés, nous sommes des métis. C'est-à-dire que le papa est israélite, par exemple Judas, ok, et la maman est cananéenne, ok, parce que Judas avait une femme cananéenne, ok. Donc, on était les métis, ok, mais c'est pour ça que l'Éternel a voulu. Je ne parle pas de ça. Ce dont je parle ici, c'est un contexte très précis qui s'est passé en Europe et qui a activé, occasionné beaucoup de choses, dont la Renaissance. Ok? Donc, on va aller rapidement dans la concordance, on va voir ce que le bâtard veut dire. Voilà, donc ici, je mettrai aussi, comme je le fais d'habitude, je mettrai en édite et sous, vous allez voir ça. Donc, c'est Mama Zara, ok. Il dit, origine vient d'une racine du sens aliéné, ok, voilà. Bâtard, enfant de l'inceste, enfant illégitime, ok, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok, donc quand je parle des enfants illégitimes d'Israël en Égypte, en Europe, c'est ça que je veux parler. Ok, donc je disais que Ésaü est un enfant légitime. Édom est un enfant légitime. Les Édomites ne sont pas des bâtards, ce sont des enfants légitimes. La raison pour laquelle, dans le milieu israélite, on dit qu'ils sont des bâtards, c'est parce que le rôle qu'ils jouent est un peu comme le rôle de l'enfant bâtard, de l'enfant qui est sans père. C'est-à-dire que Jacob ayant son père, nous ayant la loi, et priant notre Père, adorant notre Père, le Dieu d'Israël, ok, marchant selon les lois de notre Père, et quand même nous péchons, nous sommes punis par ça, parce que nous ne suivons pas la loi. Donc nous sommes des enfants légitimes, et que Ésaü, lui par contre, est un enfant qui fait ce qu'il veut, donc c'est un enfant bâtard. Non, c'est pas comme ça. Ésaü n'est pas un enfant bâtard. Donc qui sont ces bâtards-là? Parce que quand vous lisez, par exemple, Zacharie 9 au verset 6, on vous dit que un bâtard demeurera à Asdod et je détruirai l'orgueil des Philistins. Ouais. Et qui sont ces bâtards-là? Okay. Donc on va un peu... C'est une histoire en fait, c'est l'histoire israélienne. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup qui voient par exemple un soi-disant caucasien, un blanc en France par exemple, ou un peu partout, et on dit, oh non, ceux-là, ce sont les... Vous êtes des enfants du diable et tout ça. Non. Parce que l'Israël a été éparpillé partout. Donc, il faut être spirituel. Il ne faut pas juger les gens selon la couleur. C'est très dangereux. Parce que parmi les Blancs en France, il y en a beaucoup qui sont israélites. Ok? C'est ça qu'on va parler en fait. C'est très important de ça, parce que c'est partie du gospel. Ok? Et notamment quand on parle du Nouveau Testament, quand on parle des païens, c'est tous ces gens-là. Vous comprenez? Des gens qui ont perdu leur héritage, par exemple, qui peut commencer par la mélanine, par exemple, la mélanine, tu vois, qui ont perdu par conséquent leur, pas essence,
mais leur culture israélite, parce qu'ils ont eu une maman édomite qui leur a appris la façon édomite. Donc dans leur conscience, ils ne se sentent pas israélites, parce qu'il n'y a même pas qu'ils sont israélites dans la plupart des cas, mais souvent dans leur façon de faire, leur attitude, leur talent, leur esprit, vous pouvez discerner qu'ils sont enfants d'Israël. Ok? Donc je commence. En Europe, nous avions les mulâtres au sommet de l'échelle. Ok? Au sommet de l'échelle. C'est-à-dire que dans l'année 1500, quand la Renaissance commence, ce qui se passe, c'est que les morts ont toujours régné, ok, dans ce temps-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que les morts, à un moment donné, quand ils sont venus, quand ils ont commencé à être riches, en ce temps-là, les Édomites étaient, il y avait le système féodal en ce temps-là, et les Édomites étaient les paysans, ok, qui travaillaient dans les champs et tout ça là, et qui avaient des petites rançons, des petites payes et tout ça, mais qui travaillaient pour le chef de terre, qui était le mort, l'Israélite, le Jacobin, on va dire. Ok? Et dans le temps, il y avait les mariages. Et les mariages, vous savez, les mariages coutumiers, c'est-à-dire que, parce que la Bible dit, quand vous lisez dans Tobie, je pense que verset, on va lire ça rapidement, puisqu'on a un peu de temps, on va lire ça rapidement. Tobie, Tobie, je pense, 4. Tobie 4. Il faut que je trouve ça, donc on va le trouver. Ok, donnez-moi un instant, parce qu'il faut qu'on le lise, que vous compreniez en fait le contexte. C'est très important. Ok, donc, voilà. 4. Tobie. Tobie 4 au verset 12. Ok. Prends garde, mon fils, de toute immoralité. Prends d'abord une femme parmi les descendants de tes pères et n'épouse pas une étrangère qui n'est pas de la tribu de ton père, car nous sommes les fils des prophètes. Ok? Car nous sommes les prophètes, les fils des prophètes. Vous comprenez? Donc, dans le temps, il fallait marier une Israélite et tout ça là. Et les morts, quand ils sont venus ici, qu'ils ont commencé à réussir et tout ça là, ils ont commencé à s'installer, c'était des rois, c'était des chefs terriens et tout ça. Ils ont commencé à, c'est-à-dire que le mort à sa femme, marié avec elle, selon la coutume et tout, Israélite, donc légalement, ok, selon la loi, légalement. Mais il y avait les Édomites, les servantes, les paysannes et tout là, et ces morts-là, les couchaient avec elle dans le temps, ils couchaient avec elle et ils couchaient avec les Édomites et leur faisaient des enfants. Ces enfants-là n'étaient pas, dans la plupart des cas, n'étaient pas reconnus. Ok? On a le cas de Guillaume le Conquérant, le Normand, qui est venu ici en Angleterre en 1666 et qui a régné pendant un temps et tout ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de termes français sont dans la langue anglaise. Le fils de Robert le Magnifique, Guillaume, est né en 1028. Cet héritier de 7 ans est donc un bâtard. Robert le Magnifique est un duc de Normandie, un des descendants du tout premier, de Rollon, le créateur de la Normandie, au traité de Saint-Clair-sur-Epte en l'an 911. Et Robert le Magnifique est un duc qui arrive dans la ville de Falaise, qui tombe sous le charme de la petite Arlette de Falaise, qui était en train de laver son linge, c'était la fille d'un tanneur. Il va lui faire un fils, mais sans être marié. Il se mariait à la mode danoise, on disait à la mode des Vikings, c'est-à-dire elle était sa maîtresse. Et ce fils va devenir
un bâtard, forcément, puisqu'il n'avait pas de parents légitimes, de maman légitime, reconnue par l'Église, et ce bâtard sera prénommé Guillaume. Que ce soit sur le plan maritime, le plan du commerce, le plan légal et tout ça là, le plan judiciaire et dans la vie de tous les jours, comme la table, le table, tout ça là est venu de Guillaume, le conquérant, qui a régné ici en 1666. Parce qu'il est dit qu'il est venu réclamer le trône de sa tante, un truc de ce genre-là. Ça montre déjà la connexion entre les Anglais et les Français. Ok, bon bref. Donc vous voyez que Guillaume il a vécu cette situation. Donc Guillaume, il va être considéré comme un mulâtre. Quelqu'un de teint même... parce que quand vous avez un noir qui fait un enfant avec une femme blanche, après 3 générations, si par exemple il fait l'enfant avec une femme blanche et qu'il y a un métis, le métis à son tour marie une femme blanche parce que les hommes souvent marient les femmes qui ressemblent à leur mère, c'est une égalité. Il marie cette femme, ça fait 2 générations. L'enfant qui sort de la 3e génération, il va ressembler un peu à un blanc, on va dire. Mais il est noir dans le sang. Il est israélite dans le sang, je vais dire. Ok? Et c'est ce qui s'est passé avec Guillaume, le concurrent, qui lui était un bâtard. Et on va le prouver. Ok? Il était un bâtard. Et ce qui se passe avec les bâtards dans le temps, c'est que ils sont rejetés. Ils n'ont pas droit souvent aux pensions, ou soit ils ont droit aux pensions, mais de façon clandestine. Ok, de façon à ce qu'on ne sache pas que c'est l'enfant du chef terrien, c'est l'enfant du roi, c'est l'enfant de l'évêque, c'est l'enfant de... Voilà, tu vois. Donc, ces femmes édomites là se sentaient un peu délaissées. Ok, un peu comme baby mom, comme on dit en anglais. Ok, baby mom. Ok, donc elles se sentent délaissées et tout. Et ce qu'elle fait, c'est que maintenant, elle inculque son ressentiment, ok, en l'enfant. Elle lui explique que ton père n'a rien, ton père a ceci, ton père, regarde, c'est noir, regarde ce qu'ils font. Donc l'enfant, bien qu'étant noir, d'abord il est métis, il y a une crise d'identité, et il grandit avec ce ressentiment-là. Et plus tard, ok, parce qu'il faut comprendre que les bâtards, quand même, avaient une... soit ils pouvaient partir à l'armée, on leur permettait certains... Parce que même si le monde, la masse ne savait pas qu'ils étaient les bâtards, les gens clés, ok, savaient que l'enfant était le fils illégitime du chef terrien. Donc, on leur donnait des petits privilèges, comme par exemple aller à l'armée et toutes ces choses-là. Ok, et ces enfants-là, ces hommes-là, ils vont à l'armée et dans leur tête, ils se promettent que demain, s'ils ont le contrôle, ce qu'ils feront, c'est que ils vont descendre. Il y a même dans le film Game of Thrones, il y a une partie comme ça, où Ramsay se fait tuer par son fils illégitime. Ok, voilà, il y a une scène comme ça qui explique ce qui s'est passé dans le temps ancien, le temps médiéval. Congratulations, father. I look forward to meeting my new brother. You'll always be my firstborn. Thank you for saying that. It means a great deal to me. Dans le temps médiéval, c'est des choses passaient beaucoup. Et ce qui s'est passé avec ce genre de situation et tout ça. Tu vois? Et ça a créé maintenant aussi ce ressentiment de l'iconoclisme. Alors, c'est juste une introduction avant qu'on commence, en fait. Voilà. Et pendant la Renaissance, en fait, si vous regardez bien, en fait, la plupart des gens qui régnaient, les gens qui étaient chefs, c'était les métis. La plupart, c'était les métis. Parce que les morts ont commencé à perdre leur pouvoir et tout ça, dû à la malédiction. Donc les métis ont commencé à prendre le contrôle, les enfants illégitimes de ces rois, de ces chefs morts-là, ont commencé à prendre le contrôle. Et de connivence avec la famille maternelle, la famille édomite, ils ont voulu maintenant, parce que vous savez, le problème avec le métissage, c'est qu'à un moment donné, quand on a ce sentiment-là, on a envie plus de ressembler aux côtés de la maman, parce que la maman nous empoisonne avec... voilà. Donc, ça crée ce rejet même de la couleur foncée. OK? Donc, il fallait rétablir maintenant un nouvel ordre.
ok, qui est l'iconoclisme. C'est ce qui a créé le blanchissement, parce qu'on doit réfléchir. On a utilisé la logique. Les paysans édomites ne pouvaient pas, du jour au lendemain, prendre le contrôle. Ils ont utilisé les enfants illégitimes pour commencer à prendre le contrôle. Tout a commencé en créant l'iconoclisme, ok, la renaissance, qu'est la renaissance. Ok, donc c'est ce qui s'est passé en fait. C'est une histoire très profonde que beaucoup ne comprennent pas. Ok, mais qui est tout à fait dans le plan de l'Éternel, parce que vous allez voir même dans la leçon que même l'esclavage, même la traite négrière là, c'est profond. Hein? C'est profond. On va commencer. Ok. Donc en Europe, nous avions les mulâtres au sommet de l'échelle. Ok, et j'aimerais aussi dire en parenthèse que la prostituée, ok, dans le livre d'Apocalypse, je mettrai comment on dit ça? Je mettrai le verset, ok, la prostituée est l'Europe. Parce que les anciennes cartes de l'Europe, et j'ai une aussi que je mettrai aussi, vous verrez une femme. Et il y a aussi même dans le film... je pense le Gladiator, si je ne me trompe pas. Il y a une partie où l'un des chefs romains dit que nous allons aller à Rome et nous allons nous accrocher aux mamelles de la prostituée jusqu'à ce qu'on devienne bien rassasié. So, Spaniard, we shall go to Rome together and have bloody adventures. And the great whore will suckle us until we are fat and happy and can suckle no more. And then... Ok, et la prostituée représente l'Europe. L'Amérique n'est pas la prostituée. L'Amérique, ce sont les enfants de la prostituée. Ok, par exemple, en Amérique, l'Amérique est la fille vierge de Babylone. Mais la Babylone, c'est l'Europe. Ok, voilà, il faut comprendre ça. Donc, la prostituée est l'Europe et non l'Amérique. Ok, c'est pour cela que le féminisme est très accepté en Europe. Ok, par ailleurs, la statue de la liberté à New York est le symbole du libertinage que la femme édomite a inculqué à son enfant illégitime, à son enfant bâtard. Ok, et on va lire Néhémie 13 au verset 23. Vous allez comprendre la dynamique, ou le dynamisme derrière. Ok. Le dynamisme et la dynamique. Mais l'esprit, je vais dire. OK? En anglais, c'est dynamic. So, je ne sais pas si c'est... Je peux m'exprimer ici, mais bon, voilà. OK, l'esprit derrière ce qui s'est passé, en fait, au moment de la Renaissance. OK? Donc, on va aller dans Néhémie 13. Néhémie 13 au verset 23. Néhémie. Au verset 23. Alors, et en ces jours-là aussi, je vis les Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. Et leurs fils parlaient à moitié l'asdodien et ne savaient pas parler les Juifs, mais selon la langue de l'un ou de l'autre peuple. Ok, et je leur fis des reproches et je les maudis et je bâtis quelques hommes d'entre eux et les arrachai les cheveux et je les fais jurer par Yahweh en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs fils pour vos fils, ni pour vous-même. Ok, et c'est ça en fait. Donc, la mère, quand le papa va au travail, c'est la mère qui s'occupe des enfants. Donc, c'est la mère qui inculque. Donc, si, par exemple, la mère est chinoise, l'enfant parlera même chinois avant ta langue, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui inculque aux enfants les premiers ABCD quand ils sont en train de grandir et tout ça. Ok? C'est ce que ça représente en fait. Le libertinage là,
Parce que ceux qui sont en Amérique, là, il y a beaucoup d'entre eux qui étaient israélites, hein, soi-disant blancs, qui viennent de... Quand vous demandez aux Américains, vous dites, oh, moi je viens de... Mes parents, mes arrière-grands-parents viennent de la Normandie, viennent de l'Irlande, viennent de l'Angleterre, de la Scotland, de l'Écosse, beaucoup de ces gens-là, quand vous regardez bien, ce sont les Israélites en fait. Ok, ce sont les Israélites. C'est les métis là qui ont régné. Et c'est après que les Édomites sont entrés dans le jeu, ok, et puis boum, ont pris le contrôle. Ok, sinon, après les morts, ce sont les enfants qui règnent. Ok, légitimes ou pas légitimes, les enfants qui règnent. Mais surtout les enfants les enfants illégitimes, parce que il fallait maintenant créer le blanchiment. Le blanchiment, ce n'était pas seulement au niveau des icônes. Hein. Le blanchiment s'est passé aussi même au niveau de l'ADN. Ok, au niveau de l'ADN. Donc on continue. Je disais que, par ailleurs, la Statue de la Liberté à New York est le symbole du libertinage que la femme édomite a inculqué à son enfant bâtard. On a lu Néhémie 13 au verset 23. Ok? Les bâtards, donc les enfants illégitimes ont été éduqués par leur mère. Ok? Donc on parle de bâtards, les enfants bâtards de Ashdod que j'ai lu, ok, tantôt. Ok? Les enfants bâtards de Ashdod, ça veut dire que Ashdod se trouve en Afrique. Vous devez comprendre ça. Ok? Ashdod, c'est pas là où on nous fait croire. Ashdod se retrouve en Afrique. On dit que Ashdod est une ville portuaire dans les environs de Jérusalem. Donc vous voyez déjà l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez dans le golfe du Guinée, c'est une étendue, que ce soit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Lomé, au Togo, au Bénin, au Niger, on a des ports. Ça dit que c'est là que les bateaux accostent et toutes ces choses-là. Donc vous devez fermer les yeux, voir déjà ces genres de choses-là. Ok, c'était non, c'est parce que Jérusalem aussi, c'est en Afrique de l'Ouest. Ça, vous devez le comprendre. Et on va le prouver au fur et à mesure. Ok? Donc, qui sont les bâtards d'Ashdod? Parce qu'il dit ici, je vais lire encore, il dit ici dans je pense c'est Zacharie, hein? Zacharie 9, verset 6 dit, et un bâtard demeurera à Ashdod. Qui sont ces bâtards-là? Vous devez comprendre que beaucoup de colons, c'est vrai que les Amalek, c'est-à-dire que les Juifs, les faux Juifs, les Amalek, les descendants d'hommes qui ont les grands banquiers, là, c'est vrai qu'ils ont financé la traite négrière, c'est vrai, mais le muscle, c'était pas les Édomites ne sont pas forts. Ils n'ont pas ce sont les Israélites qui ressemblent aux Édomites, qui étaient pour la plupart les colons. Parce que réfléchissez un peu. Qui a été utilisé pour apporter la rémission, le salut d'Israël après avoir péché? C'était Jésus. Yahushua. Yahushua n'est pas un non-israélite. Yahushua est la tribu de Juda. Donc, pour pouvoir régler un problème israélite, il faut un israélite. Donc, comme Yahushua en tant qu'israélite, la tribu de Juda est mort et ressuscité pour le salut d'Israël, c'est comme ça que pour punir les enfants d'Israël, il fallait envoyer un colon, soi-disant colon, mais qui ressemblait effectivement à l'ennemi, ok, mais qui dans le sang était israélite. Spécialement la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que les Lévis, dans le temps d'Israël, ils étaient les policiers, les maîtres sévères d'école, les professeurs sévères d'école. Ok, c'est eux qui avaient ce truc-là pour pouvoir apporter la correction aux Israélites quand ils allaient contre les lois de l'Éternel. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que l'Éternel travaille. Après, effectivement, il a utilisé les autres nations et tout ça là. Mais ceux qui sont venus pour apporter la soi-disant religion, parce que vous devez comprendre que la religion qui a été apportée en Afrique, la soi-disant gréco-romaine, bien qu'étant pas vraiment le pur du gospel, mais tout comme faire à
ramener la notion de l'adoration du Père aux Israélites en Afrique de l'Ouest. Parce que pendant longtemps, les Israélites ont commencé à faire ce qu'ils veulent. Hein. Le vaudou, l'idolâtrie et toutes ces choses, la sorcellerie. Ils vivaient un peu comme les sauvages en fait. Et il fallait apporter le bâton, la verge de la correction. Et qui d'autre utilisait que les Lévites en Europe qui se sont mélangés avec les Édomites et qui sont devenus, parce que quand on parle du catholicisme, là, le catholicisme est lévitique. Hein. Quand vous regardez la messe, ce n'est rien d'autre qu'une une imitation du rite, du tabernacle. Et ce sont les Lévites qui avaient, maintenant aujourd'hui les Édomites ont pris le contrôle, mais avant la Renaissance, et même pendant la Renaissance, c'était les enfants de Lévi qui étaient les prêtres catholiques. Vous devez comprendre, c'est ceux-là qui sont partis, envoyés par Yahweh pour redresser ceux de l'Afrique de l'Ouest qui vivaient comme des démons. Ça a joué son rôle. Ça a joué son rôle, ok? Donc je continue. Alors, l'Amérique est la fille vierge de Babylone, comme j'ai dit, ok? Alors, l'exemple des enfants se comportant comme leur mère, ok? Les morts se mélangent aux femmes édomites, bien qu'ayant des femmes légitimes. Ils ne pouvaient donc vivre avec ces femmes et leurs enfants n'étaient pas reconnus, donc devenaient des bâtards, les enfants illégitimes. Ces enfants illégitimes, alors une fois puissants, établirent un ordre à l'image de leur côté maternel, d'où le blanchissement des icônes noires, dans le but d'effacer la mémoire des pères jacobins qui les ont jadis rejetés. Ok? On va lire Psaume 144. Psaume 144, verset 11. Arrache-moi et délivre-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère ce qui est vain et dont la main droite est une main de mensonge. Ouais, les fils de l'étranger, c'est-à-dire les enfants qu'on a eu aussi avec les étrangères, qui sont maintenant retenus contre nous. Vous voyez? On continue. À l'époque de la Renaissance, la papauté avait le contrôle sur toute la société. Et la religion occupait une place essentielle dans la vie de tous les jours. Ok, on va lire comment ça s'est passé. On va lire Job. On va lire Job 9. Job 9 au verset 24. La terre est livrée en la main du méchant et il couvre la face de ses juges. S'il n'en est pas ainsi, qui est donc? Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous devez comprendre, quand vous lisez 1 Maccabée, alors laissez-moi lire Maccabée, ok? 1 Maccabée, pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé en fait. 1 Maccabée, je vais lire rapidement. 1 Maccabée, chapitre 1, verset 11. En ce temps-là, des hommes hors la loi sortis d'Israël et en disposèrent plusieurs en disant, faisons alliance avec les païens autour de nous, car depuis que nous sommes séparés d'eux, beaucoup de maux sont tombés sur nous. Okay? Cette proposition leur plut et quelques-uns de ces gens allèrent avec empressement vers le roi. Il les autorisa à observer les ordonnances des païens. Vous voyez? Donc, on lit Maccabée. Vous savez que Maccabée, ce sont les enfants de Lévites. Okay? Donc, les Lévites, en fait, ils ont fait alliance avec les Édomites grecs. Okay? Ils ont fait alliance avec eux. Ils sont mélangés avec eux. Par lien de mariage et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, au temps de Yahweh Shai, il a dit comme ça, je paraphrase, il a dit, vipère, vous vous comportez comme votre père, le diable. Il parlait en fait des Sahédrins. Les Sahédrins,
c'était des gens qui étaient les enfants, même Hérode, il y a un, parce qu'il y a eu 4 Hérodes, je pense, il y a eu 4 Hérodes. Mais les Hérodes qui faisaient, la famille d'Hérode, c'est ceux qui mariaient les femmes israélites. Donc les enfants étaient, soi-disant métis, mais du sang édomite. Donc ces enfants-là maintenant entraient dans la prêtrise en fait et travaillaient avec les pharisiens. Ok? Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 2 au verset 9, je sais, ceux qui se font passer pour des juifs, mais en fait ne sont pas des juifs. C'est de ceux-là qu'on parle aussi. C'est de longtemps que ça a commencé cette histoire, il y a longtemps. Vous comprenez? Donc les Lévites, ils se sont mélangés à ces gens-là. Et ils ont appris la loi. Et on va lire ça. C'est dans 1 Maccabée 3, chapitre 3, au verset 48. Ok? Et il dit, ils sauvèrent la loi. Non, c'est pas. No, and they opened the book. And they opened the book. Hold on. And they opened the book. And they opened the book. Désolé, hein. C'est quand même étonnant. Un Maccabée. Wow. Voilà. 1 Maccabée 3, au verset 48, si je ne me trompe pas. Ok, voilà. Et il ouvrait le livre de la loi pour s'enquérir des choses sur lesquelles les païens consultaient les images de leurs idoles. Vous voyez? Donc, c'est les prêtres lévites, les lévitiques, les prêtres lévitiques qui sont allés travailler avec Esaü, avec les Édomites. Là, on prie, ça c'est la loi, c'est ceci, parce qu'eux ne savent pas, ils ne connaissent pas. C'est les lévites qui, eux, s'occupaient de la loi, s'occupaient de l'île, parce que la plupart des prophètes étaient lévites, si vous ne savez pas. La plupart des prophètes étaient de la tribu de Lévites, parce que c'était eux les enseignants. Donc c'est eux qui enseignaient ces Grecs et tous ces Grecs et ces Romains édomites là, parce qu'il y a eu un mélange. Ok? Donc c'est ce que j'explique ici. J'ai dit à l'époque de la Renaissance, la papauté qui était maîtrisée, contrôlée par les Lévites ici en Europe. Vous devez comprendre ça. La prêtrise appartient aux Lévites. Ok? À l'époque de la Renaissance, la papauté avait le contrôle sur toute la société et la religion occupait une place essentielle dans la vie de tous les jours. Ok? On a lu Job 9, verset 24. Et ensuite, on a lu 1 Maccabée 3, 48. On a même lu 1 Maccabée 1 au verset 11 à 16. Ok? Alors, la raison pour laquelle nous avons l'impression que cette terre n'est pas israélite, et aussi la raison pour laquelle la colonisation, qui d'ailleurs a été mise en place par Amalek et les bâtards. Ok, je relis, désolé, je relis. Ok, on va lire Osée, pardon. Je vais lire un verset avant de... Je suis un peu excité en fait, c'est l'esprit. Voilà, c'est l'esprit. Osée. Le mercure est en train de monter en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Osée. Osée 4. Le verset 1 dit: écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un débat avec les habitants du pays. Car il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté, et il n'y a pas de connaissance de Yahweh dans le pays. Ok?
On va lire ensuite le chapitre 3 d'Osée. Ok, du livre d'Osée. Chapitre 3, verset 4, il dit: car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans statue et sans hypode ni téraphim. Donc, il y a eu ce désert spirituel-là qui a pris le contrôle de l'Europe. Et il y a eu maintenant cette corruption-là, ok, qui a engendré le catholicisme. Donc, je ne suis pas là pour frustrer les frères catholiques parce que ma mère est catholique, ma famille est catholique, ok, mais je dis la vérité, ok, voilà. Je vous aime, mais je dis la vérité. Le catholicisme, la corruption des prêtres lévitiques, ok. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons l'impression que les Israélites n'ont pas géré, par exemple, l'Europe, ok. Et c'est aussi la raison pour laquelle la colonisation a été mise en place par Amalek, et je m'explique quand je dis ça. Alors, ce que l'Éternel a fait, il a dit, ok, je vais utiliser Amalek, qui a les moyens, qui va financer la traite négrière, et je vais utiliser maintenant la papauté, ok, les colons, les missionnaires, ok, pour infliger une correction à mon peuple sur la terre, qui font ce qu'ils veulent. Ils sont égarés, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je vais envoyer maintenant des gens qui ressemblent à Ésaü, parce que vous savez qu'il y a eu le combat, la chasse à l'homme entre Ésaü et son frère, ok, Jacob. Donc, je vais envoyer des gens comme ça qui ressemblent, mais en fait, qui dans le sang sont vos frères, mais qui sont sans pitié. C'est ce qui s'est passé. Il y a une scène dans le film Roots qui explique ça, que je vais mettre aussi, qui va expliquer ça avec brio. Ok? Avec brio. Donc, comme je disais, la colonisation a été mise en place par Amalek et les enfants illégitimes, ok, d'Israël, ok. Les Lévites ont été utilisés pour pervertir le gospel et créer le christianisme gréco-romain, ok, le christianisme gréco-romain. Et pour ça, on va lire Sagesse de Salomon. Sagesse de Salomon, 370, page 370. Ok, au chapitre 14, ok, verset 15 à 16. Pour un père consumé par le chagrin d'un deuil intempestif, a fait une image de son enfant qui avait été soudainement pris de lui, et il honorait maintenant comme un Dieu ce qui était autrefois un être humain mort et transmettait à ses dépendants des rites et des initiations secrètes. Ok? Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps, et a été tenue comme une loi. Et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. C'est le cas de César Borgia, en fait. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, César Borgia est un Israélite. Ce n'était pas un Édomite. Parce qu'il est le fils du pape Alexandre VI. Ok? Et dans cette période, je crois que c'est 1500, c'est 1600, c'est ça? Dans cette période-là, on était en pleine renaissance. Et ceux qui régnaient, je le dis encore, étaient les papes catholiques de la tribu de Lévi, bien qu'étant mélangés avec le sang édomite. Et leurs enfants, à ce moment-là, maintenant, ressemblent à leur mère. Ok? Mais ils ont le sang édomite. Et c'est ceux-là maintenant qui sont comment on dit ça? Qui sont iconisés. C'est-à-dire qu'on enlève le Jésus, le Yahushua noir foncé, et on met maintenant la photo d'un enfant illégitime pour maintenant représenter le nouvel ordre qui maintenant entre, qui est l'ordre édomite. Mais l'ordre édomite a été implanté par les enfants des Édomites, qui étaient eux
ce qu'on appelle les milades de 3e génération, et tout ça, ou de 4e génération. Ok? Parce que le nom César Borgia, même là, c'est un nom que quand on peut retrouver dans la Bible. On va en parler brièvement. Ok? Donc, je dis, les Lévites ont été utilisés pour pervertir le gospel, ok, et créer le christianisme gréco-romain. On a lu Sagesse de Salomon, chapitre 14, verset 15 à 16, ok. Donc parlons de César Borgia, ok. César Borgia est la corruption de Bana Ragazza, ok. Bana Ragazza, vous allez comprendre. On va lire... On va lire Marc 3 au verset 17. On va aller la parole, ok? Alors, Marc 3, verset 17 dit, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Ok? Il les surnommait, il les surnomma Boanerges. Vous voyez ça? Vous voyez? César Borgia. Et vous voyez ici, Boanerges. Vous devez comprendre que l'esprit est très fort. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Jean 14, au verset 26, que je vous explique. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Parce qu'il y a des mystères dans la parole que l'esprit peut montrer. Ça dépend de... Moi c'est mon frère, ok, Malaka, ok, Hachan, qui m'a montré ce genre de choses par l'esprit. Vous comprenez? Voilà. C'est lui qui m'a... Parce que c'est lui qui est très... Qui est très, très, très élevé dans l'esprit. Ok? Donc, vous devez comprendre, enfin, vous aussi, vous allez apprendre de moi. C'est comme ça. Ok? Donc, je vais mettre tout ça là, hein, en édit, vous allez voir de vous-même. Donc, quand on va moi, je viens de lire. Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Donc, il y a Jean le révélateur, celui qui a écrit l'Apocalypse, là, il y avait un frère qui s'appelait Jacques aussi. Et en anglais, Jacques, c'est Jacob. Jacob. Ok? Jacob. Et Jean, c'est John. Ok? Donc, Jacques, le fils de Zébédée, ok? Et Jean, le frère de Jacques, il est surnommé Boanerges, ce qui signifie fils de tonnerre. Fils de tonnerre. C'est des gens. Hein? Voilà. Et quand on regarde ce gars, César Borgia aussi, c'était quelqu'un qui a fait des choses. C'était très colérique, qui a même, je crois, tué son frère et violé sa sœur et toutes ces choses-là. Ok? Donc, on va maintenant aller dans la concordance. Ok? Bon, ils n'ont pas ça ici, mais moi je vais vous montrer ça dans le... Attends, ok, ils ont ça ici. Voilà. Donc, Bana, ok, Bana Ragazza, ouais, Bana Ragazza, ok, qui maintenant est lu ici. Attends, il faut que rapidement, parce que je vais devoir le mettre en édit pour ne pas que vous pensiez que je raconte ma vie. Ok, donc voilà. Donc, Bana, c'est fils, en fait. Et Ragazza, c'est tonnerre. Ragazza. Ok? Et quand on le lit maintenant
en anglais ou je sais pas en grec, c'est Borneges, ok? Borneges. César Borgia, enfant de tonnerre. Vous comprenez? Donc, ces enfants-là étaient les enfants illégitimes, étaient les enfants, on ne dira pas forcément illégitimes, mais dans ce cas, c'était les enfants métissés. C'était les enfants qui étaient issus de ce mélange entre un prêtre, le pape, parce que il y avait les femmes dans le temps, hein, voilà, ils avaient leur truc, ils avaient leurs enfants à côté et tout, et après, soit qu'ils grandissent. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire vraiment de César Borgia, mais soit après, peut-être a commencé la bataille, après, en grandissant. Tout comme Guillaume le Conquérant, il a été établi, son père l'a accepté, et c'est cela, il lui a donné sa place et tous ces gens. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Et c'est ceux-là qui ont mené, ok, la renaissance. Parce qu'ils avaient, vous savez, les enfants et les fils, ils aiment beaucoup leur mère. Moi, j'aime beaucoup ma mère. J'aime beaucoup ma mère. Mais je ne suis pas un fils à maman, mais j'aime beaucoup ma mère. Mais je connais des gens qui aiment leur mère. Ça dit leur mère, c'est tout pour eux. Vous comprenez? C'est comme ça, les hommes, ils aiment beaucoup leur mère. C'est comme ça. Donc, un enfant, soi-disant illégitime, il va être sa maman. Ok? Et les parents de sa maman. C'est ce qui s'est passé en fait. Ouvrez les yeux et comprenez en fait. Vous comprenez? Voilà, donc César Borgia. Ok? Alors je vais continuer, je vais lire du départ, je vais dire. La raison pour laquelle nous avons l'impression que cette terre n'est pas la terre, c'est-à-dire l'Europe n'a pas été forgée par les Israélites, okay, ou établie par les Israélites, et aussi la raison pour la raison de la colonisation qui d'ailleurs. Non, la raison pour laquelle la colonisation a eu lieu, ok, est parce que l'Éternel a utilisé Amalek, ok, et les enfants illégitimes. Les Lévites ont été utilisés pour pervertir le gospel, ok, et créer le christianisme gréco-romain. On a lu Sagesse de Salomon, 14, versets 15 à 16. On a maintenant parlé de César Borgia, on a expliqué. Donc, la corruption de Bana Garaza, les enfants du tonnerre, la corruption des prêtres lévitiques, ok? Vous lisez Malachie 2 au verset 8, ok? César Borgia était un homme violent, enfant du tonnerre, ok? Voilà. Donc, en tant qu'Israélites, nous devons être très vigilants. Et j'ai lu Tobie 14 au verset 13, en ce qui concerne toute union avec les filles étrangères. On va lire maintenant Jérémie 2 au verset 21. Okay? On doit faire attention en fait, parce que ça nous vient comme un boomerang. Okay? Après, si la femme que vous rencontrez, bien qu'étant soit des gens blanches, est israélite par son esprit, ça passe. Après aussi, on peut avoir des femmes de d'autres nations, je ne dis pas qu'on ne peut pas les avoir, hein, mais vous devez comprendre que c'est ce qui s'est passé avec Salomon en fait. Il fait beaucoup attention, parce qu'avec Salomon, il y a eu l'histoire de son idolâtrie au soir de sa vie à cause des nombreuses femmes étrangères qu'il a épousées, qui étaient ses concubines. Vous comprenez donc qu'on doit faire attention à ça. C'est ça que je parle en fait. Mais que l'esprit vous guide. Ok? C'est pas forcément interdit d'avoir une femme. Avant, je pensais que c'était interdit, mais la sagesse nous amène à comprendre beaucoup de choses en fait. C'est pas forcément interdit, mais c'est les conséquences. Nous sommes, la Bible nous conseille de faire attention à ce genre d'union-là. Sinon, il y a des gens qui le font et ça réussit. Ok? Parce qu'à la fin de la journée, dans le royaume, ces femmes-là, nous serons nos concubines aussi. Elles seront nos servantes, elles seront les femmes de deuxième classe pour nous, les femmes subordonnées et toutes ces choses-là. Et leurs frères vont travailler dans le royaume et toutes ces choses-là. Donc, on va même leur apprendre le gospel. On sera la lumière de notre nation. Ok? Donc, Jérémie 2. Verset 21. Et il dit: Et moi, je t'avais planté un cep excellent, une toute vraie semence. Comment tu t'es changé pour moi en sarment dégénéré d'une vie étrangère. Ok? Donc, au travers de ces unions-là, nos enfants sont devenus dégénérés. C'est ce qui a créé l'iconoclisme et tout ça, et la Renaissance.
ok, qui a été aussi utilisé par Amalek. Parce qu'il fallait qu'Amalek prenne le pouvoir, comme la Bible dit dans 2 Esdras 6 au verset 9. Ok, que Esaü gère ce monde-là, je paraphrase, gère ce monde aujourd'hui, et le monde d'aujourd'hui appartient à Esaü, et le monde d'après qui va venir appartient à Jacob. Donc Esaü règne. Donc, pour qu'Esaü règne, il fallait que ce scénario-là, ok, se manifeste. Ok, voilà, donc c'est spirituel en fait. Ok. Alors, la guerre entre les pères et leurs enfants est légitime. Nous avons l'exemple de Guillaume le Conquérant, ok, de Normandie, qui en 1966 attaqua l'Angleterre. On va lire Josué 23. Josué 23. Il dit, car si d'une manière ou d'une autre, vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations, à celles qui sont demeurées parmi vous, et si vous allez par mariage avec elles, et que vous vous mêliez à elles et elles à vous, sachez certainement que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à posséder ces nations devant vous. Elles vous seront un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et les épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri, disparaissant de ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Et quand on parle de fouet sur vos côtés, vous vous souvenez de la situation avec Kunta Kinte. Ok? De la situation avec Kunta Kinte, ok, où le colon lui disait, ton nom c'est Toby, et le Toby c'est un nom biblique. Kunta Kinte c'est un nom paganiste, on va dire, ok, Kunta Kinte c'est un nom paganiste, Toby c'est le nom biblique, donc il lui rappelait son identité, ok, israélite par force, parce qu'il avait peur de cette identité-là en devenant un idolâtre. Comme beaucoup d'Israélites en Afrique de l'Ouest. Ils sont idolâtres. Ils font tout et n'importe quoi. Toby, je vais te donner une chance d'éviter cela. Peut-être que M. Waller voudra que tout le monde profite de ce jour béni. Je te préférerais en bonne santé, pour que tu puisses travailler dur. Tout ce que tu as à faire, c'est de me dire ton nom. Je suis Kunta Kinte. Mon gars, on y va. Ah! Tu t'appelles Toby, alors dis-moi ton nom maintenant. Je suis Kunta Kinte. Ce n'est pas ton nom. C'est Toby, ton nom. Alors tu t'appelles comment? Dis-le. Kunta Kinte. Tu t'appelles Toby. Je te le demande encore une fois. Dis-moi ton nom. Dis-le. Toby. Dis-le. Dis-le. Kunta Kinte. Toby. C'est Toby. Allez, dis-le. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a les guerres à chaque fois en Afrique de l'Ouest, parce que Yahweh a établi l'ordre ici. Parce que les Israélites, c'est pas le fouet qui comprend mieux, en fait. Ok?
Donc voilà, le corps, ok, le corps armé et le muscle étaient les colons, ok, et ce corps-là était composé en majeure partie des enfants et des enfants légitimes, ok, voilà. Et le corps financier était bel et bien les Édomites, Amalek en particulier, ok. La colonisation et l'esclavage étaient très spirituels. Les Africains de l'Ouest ont tendance à dire que s'il y a un Dieu, pourquoi nous a-t-il abandonnés entre les mains des colons? Et certains ne croient pas en la parole de l'Éternel Yahweh, car pour eux, la Bible a été imposée par ces mêmes colons, et c'est même eux qui l'ont écrit. Si ceci est le cas, pourquoi interdisait-il aux esclaves la lecture de cette même Bible? Ok? Parce que dans le temps, ils interdisaient la Bible, la lecture de la Bible. Si c'était eux qui avaient écrit cette Bible-là, pourquoi quand on écrit un livre pour pouvoir manipuler quelqu'un, on lui fait lire, parce que plus tu lis, plus tu es manipulé. Pourquoi on t'interdit de lire la Bible? Pourquoi? Parce que la Bible, tu vas découvrir qui tu es en fait. Donc c'était spirituel. C'était l'Éternel qui était derrière ça en fait. Vous comprenez? Voilà. Alors, dernièrement, les Caraïbiens, les Américains noirs disent que les Africains les ont vendus à l'homme blanc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme il a fallu un Israélite, c'est-à-dire Yahweh, qui est en fait, ok, le sauveur d'Israël, il a fallu qu'il se donne en sacrifice pour le salut de son peuple. Ok? Tout comme il a fallu à Yahweh de se donner en sacrifice pour son peuple, il fallait des Lévites ayant l'apparence d'Édomites pour corriger les enfants rebelles d'Israël. Ok? Rester sur la terre sainte. Ok? Nous avons Lévitique 18 au verset 25 que vous devez lire. Nous avons aussi Nombre 35 au verset 33. Parce que la terre est sainte. J'ai parlé des guerres tantôt qui subsistent, qui ressurgissent de temps à autre. Parce que Yahweh, c'est pour ça qu'il nettoie en fait la terre israélite. Donc c'est une terre, quand tu es en Afrique, il faut faire attention en fait. Il faut être spirituel. Ok? Il faut être spirituel. Voilà pourquoi les gens meurent n'importe comment en Afrique, parce que c'est une terre spirituelle. Et quand on fait ce qu'on veut, cette terre-là t'avale en fait. Ok? Nous savons tous que Jacob est plus fort qu'Édom. Donc comment se fait-il que ces colons ont pu nous assujettir? Dans le temps, les Noirs étaient musclés très forts. Il fallait des gens aussi forts comme eux, les Israélites, pour les assujettir. Okay? Bien sûr, il y avait d'autres peuples, les Arabes, les Médianites, qui sont les Haoussa, les Kamites et tout ça. Mais il fallait des gens forts. C'est vrai qu'ils avaient l'apparence des Édomites, ils étaient Israélites, ils avaient le sang fort, ils avaient aussi la force physique, comme les Israélites. Ok? Le feu respecte le feu. Le pouvoir respecte le pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Et Yahweh est un homme de guerre. Donc c'est ce qu'il a fait. Ok? Nous savons tous que Jacob est plus fort qu'Édom. Donc comment se fait-il que ces colons ont pu nous assujettir? Ok? Le nom de certains colons était MacCanor. Mac qui veut dire, je pense que ça veut dire Jacques, qui est Jacob. Ok? MacDonald, Mac Ritchie, etc., etc. Ok? Les Ismaélites, les vrais Arabes, sont aussi les enfants illégitimes d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été les premiers à nous assujettir. Le même ressentiment. Parce que Agar a été chassée avec son enfant Ismaël. Donc ça crée un ressentiment. L'enfant n'était pas un enfant légal. Parce que c'est l'impatience de sa femme qui a poussé Abraham à coucher avec sa servante, ce qui a donné Ismaël. Donc les Ismaélites, ils nous connaissent, ils savent qui nous sont, et ils ont ce ressentiment en fait. Ok, ce ressentiment-là. Genèse 17, 5 à 6. Les 12 tribus ont été formées en Égypte. Néanmoins, Yahweh a permis l'union entre les nations kémites et les Israélites pour accomplir cette prophétie. Ok? Il faut lire aussi Ézéchiel 16, 1 à 3. Ok? Joseph était Abraham par la réincarnation. On fera une leçon là-dessus si l'Éternel le veut. Alors, par contre, les paddy rollers. Les paddy rollers sont les
ceux qui poursuivaient les esclaves et tout ça en Amérique. Okay? Les paddy rollers en Amérique étaient les descendants d'enfants bâtards. Beaucoup d'entre eux étaient irlandais et écossais. En vérité, l'effet Willie Lynch, ok, vous connaissez l'effet Willie Lynch, s'est manifesté à tous les niveaux. C'est-à-dire que les surveillants des esclaves étaient pour la plupart des Israélites blanchis à cause de l'effet du métissage entre les Jacobins morts et les femmes édomites du siècle et des siècles avant en Europe. Okay? Il faut aussi rappeler qu'ils avaient des esclaves à la peau blanche, mais qui étaient israélites dans le sang. Okay? L'effet de Olivier Cromwell et la guerre des 30 ans en Allemagne. Olivier Cromwell aussi était un noir rouquin qui a chassé les Irlandais catholiques parce qu'ils étaient protestants dans les Caraïbes et toutes ces choses-là. Il y avait des esclaves aussi qui avaient la couleur, le métissage aussi là, mais qui étaient israélites. Beaucoup d'Irlandais et beaucoup d'Écossais. Ok? Voilà. Il y a un pays qui s'appelle en Caraïbes, Montserrat. Et là-bas, il y a des gens comme ça. Ils sont la couleur, ils sont pratiquement blancs, mais comme vous le voyez, ils ont le phénotype israélite, ok, négro, qui vous diront qu'ils sont que leurs parents, les ancêtres viennent, leurs ancêtres ou leurs arrière-grand-père viennent de l'Irlande. Vous voyez? Donc c'est une réalité. Ok, donc, il y a aussi la guerre de 30 ans en Allemagne, quand il y a eu une guerre entre les catholiques et les protestants, parce que dans le temps, il y avait la guerre des religions qui était très prédominante, était très manifeste dans le temps, tu vois. Donc, ceux qui ont été vaincus ont été envoyés en esclavage. Donc, il y a beaucoup de Caraïbiens, beaucoup d'Américains qui n'ont pas été pris de l'Afrique de l'Ouest, qui ont été pris de l'Europe. Ok? Et ça, il y a des livres, il faut le prouver, et toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle beaucoup de policiers aux États-Unis sont d'origine irlandaise et italienne. C'est une réalité. Les plus grandes et les plus terribles prisons aux États-Unis se trouvent dans le sud. Pourquoi? Le terme Texas représente l'énergie de la taxation. Texas, taxe. Donc les rebelles israélites de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe ont été embarqués, à commencer par le sud, afin de purger leur peine pour avoir enfreint à la loi mosaïque. Ok? Idolâtrie, vaudou, sorcellerie, etc., etc. Ils vivaient comme des animaux sauvages qui devaient être apprivoisés. Ok? Alors, dans l'ère de l'Ancien Testament, et le Yahushai, les Lévites étaient les collecteurs, ok, de taxes. Dans notre ère, les Lévites sont pour la plupart les policiers, les avocats, ok, les juges, les enseignants, les gardes de prison, etc., etc. Vous remarquerez, ok, aussi que les juges s'habillent en noir et en blanc. Ceci est en rapport avec l'Urim et le Tumim qui spirituellement représentent les yeux divins, les yeux de l'Éternel. Ok? Alors, on a Lévitique 24 verset 11 à 12. Ok? Je vais le lire rapidement. Lévitique 24. Verset 11 à 12. Dit, et on le mit sous garde afin de décider de son sort, selon la parole de l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse devant, disant, fais sortir hors du camp celui qui a maudit, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et que toute l'assemblée le lapide. Ok, donc dans le temps, il y avait ce qu'on appelle le wards, okay, la prison. Donc les Lévis ont créé le système de prison. On te met dans un coin, on appelle le ward, et on passe un jugement, et par rapport à la sentence de ce jugement-là, tu reçois la punition adéquate. Ok? Alors, le système d'incarcération est une invention lévitique. Ok? La peine de mort est une invention lévitique. Encore une preuve que le système incarcéral a été créé par les Lévites. La traite négrière était une autre punition lévitique infligée aux rebelles israélites pour avoir désobéi à leur Dieu Yahweh.
Raison pour laquelle les surveillants les chicotaient tout en leur lisant la Bible. Ok? L'esclavage était une rétribution. La scène dans Roots où le surveillant fouettait Kunta Kinte en lui disant que son nom était maintenant Toby est très spirituel. C'est tout comme un baptême de feu. Kunta représente la nature paganiste et pécheresse de l'Israélite. Et Toby représente le retour à la clarté mentale et spirituelle de l'Israélite par moyen de fouet, tout comme un enfant difficile qu'on doit corriger. Vous pouvez lire Deutéronome 25 au verset 1 à 3. Ok? Je vais le lire d'ailleurs. Deutéronome 25. Verset 1 à 3. Quand il y aura une contestation entre les hommes, ok, entre des hommes, et qu'ils viendront devant la justice, et qu'on les jugera, on déclarera juste le juste, et on déclarera méchant le méchant. Et il arrive que le méchant ait mérité d'être battu. Le juge le fera mettre par terre et battre devant lui d'un certain nombre de coups, selon la mesure de sa méchanceté. Et il le fera battre de 40 coups sans les dépasser, de peur que s'il continue à le battre de beaucoup de coups, en plus de cela, ton frère ne soit méprisable à tes yeux. Ok? Tout est fait avec justice et équité. Ok. Les gens du Sud connaissent la Bible. Il y a une région dans le Sud qui s'appelle le Bible Belt, la ceinture biblique. Ok? Et pourquoi ils connaissent la Bible? Edom n'a rien à voir avec la Bible. Pourquoi ils connaissent tant la Bible? Pour ceux qui connaissent les pasteurs comme la dame là, Joyce Meyer, tous ces gens, c'est les Israélites. C'est les Israélites. Les gens du Sud connaissent la Bible parce qu'il y a beaucoup d'Israélites là-bas. Même s'ils ressemblent à des Blancs, il y a beaucoup d'Israélites. C'est spirituel. Ok? Les gens du Sud, de l'Amérique, du Nord, connaissent la Bible. Ok? À cause de leur lignée israélite. À cause de leur sang israélite. Au Texas, les villes sont appelées counties. Ok? Les counties. Qu'est-ce que county veut dire en français? Laisse-moi voir. County. Oh, contrée, je pense. Ouais, compter. Ok? Ouais, compter. Comme le nombre. Vous voyez, dans la Bible, il y a un livre, le nombre. Ok? Le nombre, c'est la Bible, c'est les Lévites qui ont écrit cette Bible. C'est Moïse, je pense. Moïse, qui est un Lévi aussi. Ok? Nombre. Ok? Ouais, counties. Vous voyez? Donc, les gens du Sud de l'Amérique du Nord connaissent la Bible à cause de leur sang israélite. Au Texas, les villes sont appelées counties, sont appelées comtés, ok? Tout comme compter, ok? Nombre, un chapitre de la Bible, ok? Tout comme Yahweh utilisa Moïse, qui est un Lévite, pour sortir Israël de sa captivité, il utilisa des Lévites pour mener Israël en captivité, car les Lévites sont les législateurs d'Israël. Beaucoup de colons étaient israélites lévites, car les catholiques étaient des prêtres lévitiques, corrompus dans un contexte moderne. Ok? Les badges des shérifs au Texas sont le symbole du d'Alafa, le signe de David. Ok? Les cowboys, ok, les cowboys, comme on dit, portaient aussi des franges. Ok, les chasseurs de primes qu'on appelle les bounty hunters aux États-Unis imitent les vengeurs de sang dans la Bible. On va lire ça dans, je ne sais pas si c'est Josué. The Avenger of Blood. Josué. The Avenger of Blood. Voilà. Alors on dit, l'Éternel a dit à Josué, parle aux fils d'Israël en ces termes. Ok? On commence au verset 1. Établissez-vous des villes de refuge dont je vous ai parlé par Moïse, afin que l'homicide qui involontairement aura frappé à mort, ok, quelqu'un sans
préméditation, si on fuit, elles vous serviront de refuge devant le vengeur du sang. Ok? Le vengeur du sang, c'est celui qui, quand quelqu'un a commis un crime avant en Israël, on lui dit, écoute, va rechercher celui qui a commis le crime et ramène-le. Vous comprenez? Et c'est comme ça aussi que les chasseurs des primes aux États-Unis, quand quelqu'un a enfreint une loi et tout, qu'il est recherché par la police, c'est les bounty hunters qui vont. Tout ça, c'est l'esprit des Israélites. C'est l'esprit d'Israël. C'est l'esprit lévitique. Donc, en conclusion, l'héritage d'Israël est très, très, très varié. Okay? Donc, que ce soit aux États-Unis, en Europe, c'est-à-dire Irlande, Écosse, okay? Corse, France, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre, Amérique du Nord et du Sud, nous sommes éparpillés, nous sommes beaucoup, différentes couleurs, même dans d'autres continents, parmi les Chinois, parmi les Coréens et toutes ces choses-là. Vous voyez, donc nous sommes mélangés. Donc arrêtez de croire que tous les blancs que vous voyez autour de vous sont les ennemis, sont les États. Ils ne savent pas qui ils sont en fait. Ok? La Bible dit que Israël est comme les grains de sable. Les grains de sable. Est-ce que vous pouvez compter les grains de sable? Ok? Donc voilà un peu. Je suppose que cette leçon vous édifiera. Je vous dis shalom. Kala, alala, yahawaha, ba'ashama, amashiacha, yahosha'ai. Kwam yashara.